Alors, la Russie va en guerre contre l'Ukraine. Pour comprendre cette histoire qui nous dérange tous aujourd'hui, nous allons rentrer en arrière dans l'histoire. L'histoire nous raconte toujours les faits présents. Nous connaissons tous Hitler et son histoire de guerre mondiale. À cette époque, pendant que Hitler voulait conquérir le monde et que le monde était dans un trouble incroyable, l'Europe de l'Ouest, l'Occident et les Russes se sont mis ensemble pour résister à Hitler. Comme Hitler était un guerrier aguerri, il a fallu qu'ils se mettent ensemble en fusion pour essayer de pulvériser ou d'écraser l'armée allemande qui à l'époque faisait beaucoup de terreur. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait deux groupes évidents. Il y avait l'Occident, l'Europe, les États-Unis, l'Angleterre, la France, la Belgique et le reste. Et à droite, l'Union soviétique, la Russie, l'Ukraine, la Roumanie et le reste. Ces deux groupes de personnes vivaient dans deux mondes complètement différents. Ils ne partageaient pas nécessairement les valeurs, pas nécessairement leurs idées politiques ou leur idéologie sociale. En 1945, on a créé ce qu'on appelle les Nations Unies, dans le but de fédérer tout le monde, d'apporter la paix, la gentillesse, la sympathie entre pays. Finalement, on peut vivre en paix dans un monde meilleur. Évidemment, partant de l'idée d'une deuxième guerre mondiale qui a réclamé beaucoup de vies, il était tout à fait normal de chercher à trouver un moyen de collaborer. Malheureusement, comme l'homme est mauvais, méchant, la jalousie naquit très vite entre les deux groupes. L'Europe, que vous connaissez aujourd'hui, a commencé à avoir des ressentiments à l'égard des soviets, qui étaient un groupe d'hommes forts. En 1948, on crée ce qu'on appelle le traité de Bruxelles, Brussels Treaty, qui unissait la Belgique, la France, la Hollande, la Grande-Bretagne. L'objectif était de fédérer ces pays et de créer une force armée. En effet, pour imbriquer à une union qui existait déjà entre la France et l'Angleterre. Je répète, le traité de Bruxelles, où il y a la France, la Belgique, la Hollande, l'Angleterre, a été créé dans le but de créer une force armée pouvant résister aux ennemis. Et cette histoire a été imbriquée à une histoire militaire qui existait déjà entre la France et l'Angleterre, dans le but de résister à l'URSS, dans l'Union soviétique. Au même moment, les États-Unis et l'Angleterre et le Canada étaient déjà en train de travailler sur une histoire privée, c'est-à-dire une armée privée entre eux. Et comme ils partageaient leurs valeurs et leur unité mentale, ils ont décidé de fédérer leur histoire, c'est-à-dire le traité de Bruxelles, créé en 1948, et l'histoire entre les États-Unis, l'Angleterre et le Canada. Ils ont finalement créé un an plus tard ce qu'on appelle l'OTAN. L'OTAN, dans ce cas, comme vous connaissez, avait pour objectif de protéger les États participants sur le plan militaire. En fait, ils ont créé l'OTAN en dehors des Nations Unies. Ils ont d'abord créé les Nations Unies, prétextant que c'était pour unir les peuples. Et finalement, ils ont dit non, on va créer notre branche militaire à nous. Ils ont créé leur branche militaire où il y avait inclus seulement quelques pays. Pas tout le monde, pas tous qui font partie des Nations Unies. L'objectif subtil était de résister à l'Union soviétique. L'Union soviétique qui partageait les mêmes valeurs que quelques autres pays, ennemis aux États-Unis, tels que Cuba, Venezuela et autres. Ils ont essayé de travailler en correspondance et ça, l'Occident n'a pas aimé. Maintenant, on va rentrer dans notre histoire de Russie et d'Ukraine. En 1962, pendant la guerre froide, les États-Unis et le Cuba ne s'entendaient pas. Évidemment, vous le savez jusqu'à aujourd'hui, ce sont des pays ennemis. La Russie a décidé de donner de l'aide au Cuba en envoyant des marchandises, des produits de vie et aussi des armes. La Russie a décidé de placer des armes, des missiles de longue portée. Et pour ceux qui ne savent pas, Cuba n'est pas très loin des États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire à partir de Cuba, on pouvait facilement atteindre les États-Unis. Comprenez aussi que les États-Unis ont beaucoup de chaleur parce qu'ils savent qu'il est plus facile de faire la guerre chez vous que de faire la guerre chez eux. Parce que la distance, l'océan, ils sont un peu épargnés comme ça. La Russie, cette fois-là, s'est décidé d'envoyer des missiles à Cuba, des missiles de longue portée, capables d'atteindre Washington, Chicago et beaucoup d'autres villes américaines. Et cela a créé une alerte générale aux États-Unis. Le président Joseph Kennedy s'est levé disant il va créer ce qu'on appelait une quarantaine des bateaux venant de Russie allant à Cuba. On a donc empêché les bateaux russes d'aller à Cuba pour pas que les missiles atteignent leur destination. Qu'est-ce qu'on comprend là? On comprend que les États-Unis voulaient effectivement protéger son pays en refusant à ce que son ennemi, même si ça se dit pas, place ses missiles juste à côté de la porte, n'est-ce pas? C'est clair. Qu'est-ce que le président Khrushchev dira, le président russe à l'époque? Il dira si vous voulez qu'on enlève, si vous voulez qu'on arrête ces transactions, il faudrait dans ce cas que vous enleviez vos militaires de la Turquie et vos missiles de la Turquie. C'est-à-dire, cette histoire que nous voyons aujourd'hui est une histoire qui s'est déjà déroulée dans le passé. Les États-Unis avaient une base militaire en Turquie et des missiles de longue portée en Turquie. Et cela a été la raison évidemment pour laquelle le président russe disant « Je voudrais que vous sortiez vos histoires de la Turquie, comme ça on va arrêter nos transactions avec Cuba ». Sans l'accepter ouvertement, les Américains ont accepté. Sans le dire ouvertement parce que ça risque de les noyer, quoi. Et après tout, ils sont les Américains. Ils ont Rambo, Commando, Chuck Norris, Terminator et tout le reste. C'est Superman. Et Batman aussi. Mais ils peuvent pas dire, bon, ok, nous sommes d'accord. Ils n'ont pas dit ouvertement, mais effectivement, après un petit moment, les militaires basés en Turquie sont partis. Les missiles ont été déplacés. Ceci s'est passé en 1962. Maintenant, rentrons aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine? Plusieurs années plus tard, l'OTAN a pu convaincre beaucoup de pays appartenant aux soviets de faire partie de leur groupe de personnes.
acceptant ainsi leur mentalité. Vous connaissez de quoi je parle. Papa, maman, et tout le reste, vous comprenez. La Russie a dit, il ne faudrait pas que vous veniez de notre côté. Il faudrait à un certain moment arrêter. C'est vrai que quand on se voit, on discute, on échange, on parle sans difficulté, mais nous savons tous que nous ne sommes pas amis. Nous ne sommes pas amis, c'est clair. Il ne faut pas venir trop près de moi, parce que là, ça poserait problème. Parce qu'évidemment, quand la Russie a placé ses histoires à Cuba, les États-Unis ont réagi. Maintenant, je vous dis, les États-Unis, qui est leader de l'OTAN qui a fait beaucoup de guerres, vous connaissez, pour ne citer que l'Irak, l'Afghanistan, la Syrie, la Libye, les guerres qui commencent, les guerres sans nom, sans l'autorisation de l'Union, ils bombardent, ils changent de constitution, changent de gouvernement, transforment des pays en cendres, sans que personne ne dise. Au nom de qui, on ne sait pas. La raison pour laquelle la Russie réagit à l'égard de l'Ukraine, c'est parce que l'Ukraine a fait une demande de faire partie de l'OTAN. L'Ukraine, qui est pays voisin de la Russie, partageant aussi des valeurs de la Russie, veut faire partie de l'OTAN. Parce que le gouvernement actuel de l'Ukraine a été un gouvernement qui a été placé par l'OTAN, après avoir renversé un gouvernement en place. C'est-à-dire, ils ont placé leurs marionnettes, comme on voit beaucoup de présidents en Afrique, des marionnettes qui ne foutent absolument rien pour les Africains. On a bloqué d'ailleurs, en exemple, le Mali, qui veut être indépendant, par des marionnettes, des gens placés là de nulle part pour leurs intérêts personnels. Et c'est justement ça leur modus operandi. La Russie a compris le jeu. Il y a des missiles de l'OTAN ou des États-Unis placés tout autour de la Russie, dans des pays voisins, qui sont censés faire partie de l'OTAN. On se demande, l'OTAN sert à quoi? C'est quoi l'objectif de l'OTAN? C'est de défendre qui contre qui? S'ils sont censés être prétendument promoteurs de paix et de tranquillité sur la Terre, pourquoi on a besoin d'une armée aussi forte? C'est contre qui? La réaction de la Russie est celle-ci. L'Ukraine ne peut pas faire partie de l'OTAN. Ça placerait les missiles de l'OTAN juste à la porte de la Russie. Et au cas où ils voudraient porter atteinte à la Russie, ça serait très facile. Il en faudrait simplement 5 minutes pour exploser une missile venant de l'Ukraine à la Russie. Comme l'OTAN et tout le reste qui se prétend Nations Unies, tout le reste qui ne sont même pas Nations Unies, vous savez, c'est un groupe de personnes qui veulent dominer le monde, ont refusé d'écouter la demande de Poutine, consistant à empêcher ou à refuser la demande de l'Ukraine de faire partie de l'OTAN. La Russie a finalement dit, je prendrai mes propres solutions. Et voilà la raison pour laquelle les Russes sont en Ukraine. Comprenez qu'en Ukraine, il y a beaucoup de populations qui s'expriment en russe, qui ne parlent pas ukrainien, vivent là, mais s'expriment en russe. Ils font partie des mêmes peuples. Donc tout ce que vous voyez là à la télé, on vous raconte Poutine est dictateur, Poutine est machin histoire. Je ne sais pas c'est quel genre de dictature. Qui accepterait de voir peut-être son servant de la maison discuter avec le voisin méchant qui ne vous aime pas, qui a déjà tenté de vous empoisonner une fois? Personne ne l'accepterait. Imaginez-vous que la Chine emmène ses armes et ses bombes nucléaires juste à côté, au Mexique. Vous pensez que les États-Unis seraient contents? Absolument pas. Ils réagiraient. Donc la réaction de Poutine est tout à fait légitime. Tout à fait légal. Il veut simplement le respect. Que l'OTAN ou l'Europe, peu importe comment vous appelez ça, ne lui accorde pas. Et n'accorde à personne d'ailleurs. Leur forme de démocratie, c'est une démocratie adaptée à leurs désirs. Donc, si ce qui se passe est avantageux à leur plan, alors là, c'est la démocratie. Mais si c'est ce qui se passe n'est pas avantageux à ce qu'eux veulent, ce n'est pas la démocratie. On a bombardé la Syrie. Qui leur a donné l'autorisation de le faire? On a bombardé l'Irak sous prétexte qu'il y avait des bombes nucléaires et tout le reste. On n'a pas trouvé. Qui est parti à la CPI pour ça? Personne. On a bombardé l'Afghanistan pendant plus de 20 ans. Qui a payé les conséquences de tous ces morts, les blessures, les douleurs, les trières, les galères de toutes ces populations? Personne. Pour comprendre la réalité, il faut simplement suivre l'histoire. Nous vivons une hypocrisie totale. Et d'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup de peuples, beaucoup de jeunes étudiants noirs sont bloqués en Ukraine, empêchés de traverser, d'aller ailleurs, fuyant la guerre et les bombardements. C'est ça la forme de démocratie dont on nous parle. S'il faut parler de démocratie, on doit être juste du début à la fin. Pas seulement une démocratie qui bénéficie à un certain groupe de personnes et pas au reste. La Russie demande simplement le respect. Je pense que tout le monde comprend. Il s'agissait d'abord de créer une Nations Unies qui unissait, qui fédérait tout le monde. Après cela, on a créé un petit groupe, des groupuscules. Bon, nous sommes de ce côté. On crée notre armée. Contre qui vous avez créé les Nations Unies? Point d'interrogation. Finalement, vous voulez adhérer tous ceux qui sont de la droite à votre clan pour finalement placer des missiles juste à la porte de la rue. Nous pensons que la réaction de Poutine, je pense que tout le monde comprend, est tout à fait légitime. Je suis en rien fanatique de Vladimir Poutine, qui est un humain avec ses défauts. Mais en ce qui concerne cette situation précise, nous comprenons tous où vont les choses. L'article 5 de l'OTAN dit « Tout pays qui fait partie de l'OTAN, en étant en agression, sera assisté militairement par le reste des pays de l'OTAN. » Parce que clairement, personne n'a osé jusque-là avoir le courage d'aller porter main forte à l'Ukraine. Que ceci nous aide à comprendre ce qui se passe dans le monde et ne pas vivre dans l'aveuglement. On ne vous le dira pas ouvertement. Je ne sais même pas si cette vidéo restera. Mais la réalité est celle-là. La Russie réagit comme toute personne légitime réagirait en cas d'agression. Merci.